Je me suis trompé sur Notion. Dans une ancienne vidéo, j'avais dit que j'avais arrêté Notion pour Apple Note parce que c'était plus simple d'utilisation. Mais ces derniers temps, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai mis en place tout un système de productivité pour prise de notes, pour réussir à s'organiser, à faire un système de journaling quotidien. Et j'aimerais vous montrer juste après comment j'arrive à prendre des notes facilement sur Notion, comment j'arrive à mettre en place tout mon système d'organisation le plus efficacement possible. On se retrouve tout de suite sur l'écran. Et on se retrouve du coup sur l'écran immédiatement pour que je puisse vous présenter mon système de productivité sur Notion. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un aperçu de comment j'ai pris des notes en tant qu'étudiant en médecine sur Notion et je vais vous présenter par la suite si vous voulez refaire la même chose de votre côté, parce que je vous encourage à utiliser votre propre système de notes pour que vous puissiez vous l'approprier. Et voilà, donc le but, je vous l'ai dit, c'est d'être le plus simple et le plus efficace possible. Inutile de passer des heures et des heures à créer des systèmes extrêmement sophistiqués. Ceux qui aiment faire ça, ceux qui ont le temps, n'hésitez pas, mais moi ce que j'ai préféré, c'est vraiment aborder, utiliser une approche la plus simple et la plus efficace possible. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le système et ensuite on va voir comment fonctionne dans les grandes lignes Notion pour que vous puissiez l'utiliser par vous-même. Donc moi j'avais un tableau en fait, je vais vous montrer comment on fera ces genres de tableaux. J'avais un tableau qui regroupait toutes les matières. Donc là j'ai toutes mes matières et vous avez vu j'ai mis plein de petits emojis, plein de petites icônes qui me permettaient de rendre l'interface agréable. Et une fois qu'on allait choisir n'importe quel tableau, n'importe quelle matière, donc on va prendre par exemple la matière neurologie. On va dans neuro. Donc là, j'avais pas énormément de choses, mais infectio par exemple, on va aller dans infectio. Ici, j'ai ma matière infectiologie. Je vais le mettre en grand écran. Et ensuite, ici, j'ai tous mes cours qui correspondent à la matière. Donc là, imaginons en infectiologie, je voulais faire le cours sur les infections bronchopulmonaires. Je vais ouvrir mon cours et je vais arriver sur mon cours. Et donc, ce qui se passait, c'est que moi, personnellement, je prenais des notes sous forme de questions-réponses. Ça me permettait vraiment de m'entraîner et de me poser des questions extrêmement simplement et efficacement sur mon cours. Donc, j'étais ici sur mon cours et si je voulais réviser l'épidémiologie de ça, il suffisait de hop, poser la tac et là, j'avais les réponses. Donc, vous verrez, je vous montrerai des façons efficaces et simples d'intégrer des notions de livres, des notions de cours avec des systèmes de copier-coller. Et vous verrez que grâce à ça, j'ai pu prendre des notes extrêmement rapidement. Et donc là, par exemple, si je veux la classification de la BPCO, j'ouvre, tac, et ici, j'ai la classification à connaître. Et donc, ça me permettait vraiment de m'entraîner à réviser mes cours. Et vous voyez, tous mes cours ont été résumés de cette façon-là. Donc, j'avais fait l'effort sur pas mal de cours, pas sur tous, parce que ça ne m'était pas utile sur tous les cours. Mais voilà, si on veut, par exemple, un cours sur le VIH, je vais ouvrir mon cours sur le VIH. J'ouvre en grand, et donc, voici. Imaginons physiopathologie de l'infection à VIH, hop, j'ouvre et vous voyez souvent c'est des copier-coller de cours. Il y a des moments où ça pouvait être simplement, par exemple, on va se mettre ici et vous voyez il y avait des écritures que moi j'avais fait. Donc soit on peut écrire, soit on peut faire des copier-coller de cours et voilà, moi ça me permettait de réviser extrêmement efficacement. Donc ça c'est la première utilisation que j'ai de Notion, c'est vraiment créer des fiches de cours sous forme de questions-réponses. Vous pouvez également simplement prendre des notes sur le cours sans vraiment faire des questions-réponses, mais simplement en prenant des notes. Je vous montrerai également. Et voilà. Et par exemple, quand j'étais dans médecine, ici, donc tous mes cours de médecine, j'avais notamment une section par cœur, tous les éléments que je devais connaître par cœur avant le concours. Et donc ces éléments-là, je les ai révisés vers la fin. Et donc quand je vais ici, je suis dedans. Et donc là, vous voyez que par exemple, si je devais connaître les critères diagnostiques, le Glasgow pédiatrique, tac, j'avais le Glasgow pédiatrique. Après, si j'avais attestation de travail, maladie professionnelle, tac, j'ouvre et il y avait tout. Et donc ça me permettait vraiment de retrouver plein de choses. Ce qui est très intéressant avec Notion, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches. Donc si vous faites commande P, j'arrive finalement sur une recherche intégrée. Et donc si je mets par exemple anévrisme aorte, donc c'est une recherche intégrée dans Notion. Et là tout de suite, je vais pouvoir voir dans tous mes cours où est exactement anévrisme aorte. Et donc par exemple, prise de notes anale, je vois que ici j'avais pris des notes polykystose. Tac, chez qui on épice un anévrisme intracrânien, boum, profession à risque, répétez l'imagerie, etc. Donc vous voyez, en fait, ça aussi, c'est l'intérêt, ça vous fait une espèce de système de recherche intégré, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est tout l'intérêt de prendre des notes qui sont digitales, c'est de pouvoir les récupérer bien sûr sur son téléphone, de pouvoir prendre des notes assez rapidement et de faire des copier-coller. Donc on va voir ensemble comment vous allez pouvoir faire la même chose. Et deuxième intérêt que moi j'utilise Notion, donc c'est moins dans le côté vraiment prise de notes pour les étudiants, mais c'est un système de journal de bord. Donc moi quand je vais ici, je vais sur mon journal de bord. Et donc vraiment c'est un journal dans lequel j'écris tous les jours finalement
des éléments qui sont importants pour moi. Donc je vous montrerai également comment on fait, mais c'est très simple. Je me suis ouvert un calendrier que j'ai appelé journal de bord et je fais tous les jours, vous voyez que tous les jours, je vous mens pas, vous voyez ici tracking du jour, tous les jours, je fais mon petit tracking du jour où j'écris tout ce que je fais dans ma journée et vous verrez que j'ai un template. On va voir le template. Hop, si je fais mon template, je l'ouvre aujourd'hui et donc j'ai juste à traquer mes habitudes et c'est beaucoup plus simple. Tous les matins, je me lève, j'ouvre mon tracking du jour et j'ai simplement à me coucher avant 23 heures, dormir au moins 8 heures, lire 10 minutes par jour, lire des affirmations positives. Est-ce que j'ai fait ma routine du visage du matin? Est-ce que j'ai pris mes compléments alimentaires? Est-ce que j'ai pris ma douche froide? Est-ce que j'ai délayé mon café de 30 minutes? Est-ce que j'ai écrit ma newsletter? Est-ce que j'ai travaillé sur mes projets autres? Faire du sport, routine visage, ne pas jouer, ne pas procrastiner, etc. Et donc ça, en fait, c'est très simple à mettre en place. Tous les jours, je viens, j'ouvre et je crée mon template. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui le plus simplement possible. Donc, la première chose, quand vous arrivez sur Notion, ici, vous allez avoir une barre sur le côté et il suffit de faire nouvelle page. On fait nouvelle page. Et donc, nous sommes sur une nouvelle page. Si on veut, il faut comprendre que sur Notion, c'est vraiment un système de base de données. Donc, on va écrire cette nouvelle page qu'on va appeler par exemple Externa, c'est l'Externa, ou Médecine, peu importe. Voilà. Et donc là, on est sur cette page-là. Et ensuite, ici, on va pouvoir créer ce qu'on appelle la base de données. Donc, imaginons, on va vouloir créer là où on a nos matières. Donc, on va faire par exemple ici, Get Started, et en bas, vous allez avoir Table. Et donc là, je vais créer une nouvelle table de données sous forme de base. Donc moi, j'en ai pas. Donc on va faire nouvelle base. Et voilà. Et donc ici, vous avez déjà votre calendrier, enfin votre base de données qui est prête. On va ajouter une icône si on veut. Donc on va mettre médecine, hop, ou doctor. Doctor, voilà, on met un médecin, hop, doctor. Et maintenant, on va pouvoir créer nos différentes matières. Donc si je veux créer ma première matière, on va écrire par exemple cardiologie. Cardiologie, tac, j'ouvre ma matière cardiologie. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la matière cardiologie, vu qu'on veut mettre tous les cours de cardiologie, on va créer une nouvelle table de données. Et donc là, c'est très simple. On va écrire table, donc table view, donc c'est une database. On crée cette nouvelle page et on fait new database. Hop, c'est parti. Et donc là, maintenant, on a nos cours. Donc là, on va marquer par exemple cours. Et voilà. Et maintenant, on peut commencer. Donc on va marquer par exemple insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Hop. Ici, donc la cardiologie, on peut mettre une petite icône si on veut, donc on va marquer Heart, voilà, on va mettre un cœur, tac, et on va mettre insuffisance cardiaque, et maintenant on va pouvoir commencer à écrire notre cours. Donc moi, par exemple, je vais commencer, hop, donc je vais mettre mon titre, par exemple, fraction d'éjection conservée, hop, voilà. Donc ça, c'est la première partie du cours, hop. Et en fait, je vais vous montrer vraiment d'éjection. Je vais vous montrer vraiment la technique que moi j'ai utilisée pour prendre des notes et prendre vraiment des questions-réponses très simples. C'est un système de Toggle. Le Toggle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme ce que je vous ai montré, un petit élément. Et donc je vous montre ici le petit élément. On fait espace. Et donc là, on a ce qu'on appelle un Toggle. Vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Soit vous faites comme ce que je vous ai montré, hop, vous faites un petit truc comme ça et vous faites espace et ça vous le crée. Soit vous écrivez slash et vous écrivez Toggle. Hop, Toggle list, et il est ici. Et donc maintenant dans notre Toggle, on va pouvoir poser notre question et en dessous, caché, on va mettre notre réponse. Donc imaginons par exemple épidémiologie, je mets mon épidémiologie et ensuite en dessous, hop, donc vous allez à la ligne et ensuite vous allez, donc regardez, on est là, on va là et après on va aller à la ligne, on va se décaler. Et donc pour se décaler, c'est très simple, il suffit simplement de faire tabulation. Donc là, si je suis là et je vais à l'intérieur et je fais tabulation. Et donc une fois que je suis dedans, on va pouvoir mettre notre réponse. Donc je dis n'importe quoi, imaginons c'est 300 000 patients par an. 300 000 patients par an, par exemple. Voilà. Et donc là, j'ai mon épidémiologie. Et donc là, vous voyez que le Toggle est entre guillemets ouvert. J'ai ouvert mon tiroir. Si je veux le fermer, c'est très simple. Je clique sur le petit tiroir. Je clique et là, il est refermé. Et donc, vous voyez qu'on va pouvoir ordonner notre cours assez facilement. Et ensuite, quand on va réviser le cours, on va pouvoir se poser des questions-réponses extrêmement rapidement, extrêmement efficacement. Et c'est ce que j'ai fait moi. Et la deuxième astuce que je peux vraiment vous proposer, c'est tout le monde maintenant a les PDF des cours, a des fiches sous forme de PDF. Et donc, moi, par exemple, on va marquer insuffisance cardiaque aiguë. Donc là, on est sur insuffisance cardiaque aiguë. On va prendre, par exemple, voilà, insuffisance cardiaque aiguë. Il est là. Donc voici le cours sur l'insuffisance cardiaque aiguë qui est ici. Et donc imaginons, je veux me faire, hop, ici, quelque chose comme ça, où je me fais une capture d'écran. Et donc la technique,
Bon là je suis sur Mac mais ça marche également sur Windows. Moi ce que je fais c'est que je fais commande slash shift et 5. Donc là ça va m'ouvrir une petite fenêtre sur laquelle je vais pouvoir faire sélectionner ce que je veux. Et là vraiment l'astuce c'est d'aller ici dans options et vous faites presse-papier. Presse-papier ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capture d'écran va être enregistrée dans finalement le copier-coller. Et donc là vous mettez presse-papier. Une fois que ça c'est enregistré on peut supprimer ça et vous faites commande shift 4. Ça va vous permettre de sélectionner ici, tac, le cours. Vous sélectionnez, donc là vous avez fait un copier, vous retournez sur Notion. Et ici, imaginons que vous voulez marquer par exemple introduction. Donc voilà, imaginons introduction. Vous faites, donc vous êtes dans votre tiroir, vous allez à la ligne, vous ouvrez votre tiroir, vous faites tabulation pour entrer dans votre tiroir, vous êtes dans votre tiroir, et maintenant vous avez simplement à faire CTRL V, coller. Et là vous voyez, boum, l'élément du cours est arrivé directement. Donc là c'était une fiche de cours, mais si je veux par exemple être sur mon collège, sur mon cours, j'ai juste à faire ça. Et donc là, commande Shift 4, imaginons je veux sélectionner ça, je sélectionne, tac, et ensuite ici on veut marquer par exemple complication. Donc là, complication. Donc je vais vous montrer, imaginons on veut faire complication. Donc là je vais mettre mon table, on se met à l'intérieur, il est là, on va à la ligne, on est ici, on est dedans, hop. Donc on est là, on va retourner ici, on est donc étiologie, mais vous voyez étiologie par exemple, hop, je fais les étiologies, je prends la case étiologie, je peux retourner rapidement sur Notion, je vais marquer étiologie, tac, coller, voilà, et donc là, hop, j'ai mes étiologies sur l'intérieur, je peux refermer mon tiroir si je le veux, et voilà. Donc là, bon, l'introduction c'est pas bon, mais, et vous comprenez que là, en quelques secondes, j'ai fait mon cours, et maintenant quand je vais devoir réviser mon cours, je peux très facilement être là, épidémiologie, alors c'est quoi déjà ? Ah oui, 300 000. Ok. Les différentes étiologies. Ok. Donc insuffisance cardiaque gauche, OAP sans insuffisance ventriculaire gauche, trouble du rythme, facteur déclenchant, etc., etc. Donc là, moi, c'est comme ça que vraiment j'ai pris mes notes. Et vraiment, c'est très intéressant. Là, on reste vraiment dans la simplicité. J'ai pas envie de vous montrer tous les systèmes de tags, etc. C'est vraiment pour que vous puissiez prendre des notes très facilement et très simplement. Voilà, donc ça c'est la première utilité. Et la deuxième utilité, c'est ce que je vous ai montré en termes de calendrier. Donc on va faire, hop, on va ici, on va faire nouvelle page. On est sur une nouvelle page et on va marquer par exemple journal de bord. Journal de bord. Donc hop, on se met sur le journal de bord. On fait get started, on va faire donc mort, on va faire calendrier, calendar. Vous êtes ici et vous allez simplement dans new database. Donc là vous avez créé une nouvelle base de données. Et vraiment l'astuce, donc là vous êtes sur votre journal de bord, vous mettez une petite icône si vous voulez, une fusée, très bien, on est content. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouveau ici. Vous cliquez sur nouveau et vous faites new template. Template, c'est quoi? C'est lorsqu'on va ouvrir une nouvelle page, on va prendre, c'est comme son nom l'indique, c'est un template, c'est un exemple. Et donc on va aller ici dans template, on va l'écrire par exemple tracking. Tracking, hop, on se met dans tracking. Et là, ici, moi, pareil, j'aimais bien faire des systèmes de to-do. Donc on va marquer slash to-do. Et donc là, on va marquer par exemple dormir 8 heures. Dormir 8 heures, hop, dormir 8 heures, travailler 8 heures, parce que hier j'ai bien travaillé 8 heures par jour, utiliser son téléphone maximum 30 minutes, tac, boire 2 litres d'eau, peu importe, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez faire dans votre journée, et ça c'est vraiment quelque chose d'utile. Après on peut marquer écriture du jour. Donc moi j'aime bien écrire, et dans l'écriture du jour, après moi ce que je faisais c'est que donc voilà, ça c'est mon template, il est fait, donc écriture du jour. Ok, maintenant je quitte, je peux quitter, il n'y a pas de problème. Donc là voilà, je fais back, je m'en vais. Maintenant je vais faire nouveau, et là vous voyez que je vais faire une nouvelle page. Ici j'ai mon template, je fais tracking, hop, j'ouvre, je mets la date du jour pour que ce soit fait, et voilà, et j'arrive le matin. Est-ce que j'ai bien dormi 8 heures? Oui. Est-ce que hier j'ai travaillé 8 heures? Oui. Est-ce que j'ai utilisé mon téléphone maximum 30 minutes? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai bien bu 2 litres? Oui. Écriture du jour? Ok. Et là, je vais me mettre dessus et je vais commencer à écrire. Donc, vous faites à la ligne, tabulation. Donc, on se met dans notre petit tiroir et on va commencer à écrire. Mon objectif est de terminer dans le top 500 de l'internat, car je veux devenir cardiologue pour être fier de moi. J'avance bien dans mes révisions, blablabla. Voilà. Et donc moi ce que je fais c'est que tous les jours, je vais pas vous montrer ce que j'écris personnellement dans mon journal de bord, mais tous les jours j'écris, j'avance, et ça me permet vraiment d'être efficace et de prendre et d'avoir des habitudes. Et en fait au début où je m'étais trompé, c'est que je trouvais que Notion était trop compliqué, et je vous montrerai des systèmes sur Notion qui peuvent être
plus complexe, mais vraiment, plus vous êtes simple, plus vous mettez en place des systèmes qui vous permettent de prendre des notes rapidement et efficacement. Et l'avantage de Notion, c'est qu'on va pouvoir regrouper plein d'éléments dans un seul endroit, dans une seule application avec le tracking, etc. etc. Et moi, j'utilise que ça. Donc vraiment, je peux vous encourager à essayer d'utiliser Notion. Moi, là, j'ai essayé de faire le tutoriel le plus simple possible pour éviter de vous surcharger. Et si vous voulez d'autres tutoriels pour mettre en place méthode DJ, etc., etc., parce que voilà, moi j'ai mis des systèmes un peu plus complexes et plus sophistiqués, mais là c'était vraiment la vidéo la plus efficace, la plus concise pour que vous puissiez le mettre en place efficacement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part des retours en commentaire. N'hésitez pas à aller voir dans la description la newsletter et également le logiciel d'IA que je suis en train de développer. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Moi je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Robin, ciao.